Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take. Salam. L'eau est de nature diamagnétique. Elle repousse un champ magnétique. Un matériau diamagnétique est un matériau qui possède la propriété de créer son propre champ magnétique, opposé à celui auquel il est exposé. La force du champ magnétique de l'eau est moins faible que celle du champ extérieur qu'il a créé. Les deux forces sont opposées. Elles se repoussent. On dit alors qu'il y a répulsion. Voici un premier essai avec l'eau du robinet. Cela nous aidera à comprendre les marées sur terre plane. Nous avons de l'eau et un aimant en néodyme. On approche un aimant assez puissant du tube contenant de l'eau, de façon à ne pas toucher ce dernier. Voilà ce qui se passe. L'aimant, assez proche du tube, crée un champ magnétique dans l'eau contenue dans le tube. Ce champ magnétique ainsi créé dans l'eau génère une force qui a tendance à repousser celle de l'aimant. Dans ce cas-là, nous avons donc deux forces opposées qui se repoussent. Évidemment, c'est celle qui a la plus grande valeur qui va l'emporter. Dans cette expérience, c'est la force de l'aimant qui va gagner le combat et repousser le tube contenant l'eau diamagnétisée. On peut donc appeler cette expérience démonstration des propriétés diamagnétiques de l'eau. Maintenant, nous avons un bol contenant un peu d'eau. Regardez ce qui arrive lorsqu'on place un aimant en néodyme en dessous. Le reflet se distord sous la force de poussée de l'aimant. On peut en définir que la propriété diamagnétique de l'eau crée une force qui s'oppose à celle créée par le champ magnétique de l'aimant. Voici un tas d'aimants en néodyme. Cet essai nous montre comment le champ magnétique agit sur le niveau de l'eau. L'eau est colorée en bleu pour avoir un bon contraste. L'eau prend de la hauteur sous la force de poussée des aimants. Cette force des aimants continuera à repousser l'eau, de façon à l'empêcher de le couvrir, jusqu'à la dernière seconde possible. Une légère dépression se crée alors dans l'eau, jusqu'à ce que l'eau recouvre totalement les aimants. C'est une expérience facilement réalisable chez vous. Cette expérience peut-elle nous aider à comprendre les marées ? Le Soleil, agissant comme la force électromagnétique positive, donne des marées basses. Et la Lune, agissant comme force électromagnétique négative, donne des marées hautes. Voici des images en accéléré des marées hautes et basses. Les marées hautes et basses les plus accentuées sont représentées en rouge. Voici le parcours du Soleil et de la Lune sur terre plane. Sur cette image, on voit le suivi du tracé des cyclones sur plusieurs années. Celle-ci représente la course du Soleil et les zones où se manifestent les cyclones. Vous pouvez remarquer que le chemin du tracé des perturbations atmosphériques est le même que celui du Soleil. Sur cette image, les manifestations des marées et des cyclones se produisent sur le long de la course du Soleil et de la Lune.
Ajoutons le soleil et la lune, pour accentuer l'effet visuel. La marée haute se produit toutes les 12h24. Les marées sont les plus hautes, et les plus fortes, durant les pleines et nouvelles lunes. Les grandes marées du printemps se produisent quand le soleil est le plus proche, ou le plus éloigné de la lune. Les marées les plus basses et les plus faibles arrivent le premier et le dernier quartier de la lune, à un angle de 90 degrés par rapport au soleil. Ces eaux sont appelées alors les eaux mortes. Durant la pleine lune et la nouvelle lune, quand le soleil et la lune sont bien alignés, les marées sont plus hautes et plus fortes. Et quand le soleil et la lune forment un angle de 90 degrés, l'un par rapport à l'autre, au premier et dernier quartier de la lune, les marées sont petites et faibles. L'énergie électromagnétique augmente quand le soleil et la lune sont alignés. C'est comme une batterie, qui a besoin d'avoir ses polarités, le plus et le moins, bien raccordées, de façon à fonctionner proprement. Avec cette expérience, on nous démontre que le sel augmente la conductivité électrique de l'eau. Donc, un électroaimant, placé proche de l'eau salée, génère un champ magnétique dans cette eau. Ce champ magnétique, créé dans l'eau salée, va lui-même s'opposer au champ créateur de l'électroaimant. Ce qui génère deux forces opposées, l'une à l'autre. Et au final, cette réaction de répulsion, entre les forces des deux champs magnétiques, de l'électroaimant et de l'eau salée, provoque des mouvements et turbulences dans l'eau. Ceci est la deuxième expérience, mais cette fois avec l'eau salée. L'énergie positive du soleil repousse l'eau. C'est la marée basse. Tandis que l'énergie négative de la lune attire l'eau. C'est la marée haute. Il y a un échange continu d'énergie entre le soleil et la lune, et l'énergie électromagnétique de la Terre plate, et sa vibration. Ce qui crée peut-être le flux constant des marées. Étant donné qu'ils sont en harmonie parfaite, depuis des millénaires. Merci de votre attention. Recherche sur la Terre plate. Les marées. Partie 2. Récapitulation de la partie 1. L'image de gauche présente les endroits fréquents et activités des marées. Celle du milieu, les tracés des cyclones sur plusieurs années. Celle de droite, le comportement local des marées et des cyclones. Et celle-ci, le soleil, la lune, et les marées. L'eau est diamagnétique de nature. Le tube, indiqué par la flèche, est rempli d'eau. L'aimant remplace le soleil. Et le tube d'eau, les océans. Les marées
sont créées grâce à l'action du champ magnétique du Soleil sur les océans. Nous avons un aimant en néodyme et le diamagnétique de l'eau. Le sel renforce la capacité de l'eau à conduire l'électricité. L'eau, placée proche d'un électroaimant, devient le siège d'un champ magnétique en mouvement. Grâce aux propriétés du sel, à augmenter la conductivité électrique de l'eau. Les deux champs magnétiques, celui de l'électroaimant et celui de l'eau salée, sont opposés. Cette action-réaction génère deux forces opposées, qui ont tendance à se repousser. Nous avons ici un aimant en néodyme, une pile, et de l'eau. Ceci est un bol, couvert en aluminium. Ce bol est connecté à une polarité de la pile. Un fil de cuivre est plongé dans l'eau, mais reste isolé par rapport au bol. Ce fil de cuivre est ensuite branché sur la deuxième polarité de la pile. Le fil de cuivre ne fait aucun contact avec le bol. Il est juste plongé dans l'eau. L'idée ici, c'est de faire parcourir un courant électrique à travers l'eau. Et comme vous voyez, le courant, en traversant l'eau, provoque un bouillonnement. Maintenant, l'aimant est placé carrément dans l'eau. Ce dispositif génère une spirale. Maintenant, inversons l'aimant. Le sens de la spirale change quand on retourne l'aimant. Et l'énergie du champ électromagnétique autour de l'aimant génère un vortex. Et vous pouvez voir comment cela peut créer des mouvements et turbulences dans l'eau. Pour ceux qui ne savent pas encore, un vortex est un tourbillon creux, qui prend naissance, sous certaines conditions, dans un fluide, en écoulement, ou ensemble de nuages enroulés en spirale, spécifique d'une dépression. L'énergie électromagnétique est plus forte, lorsque le Soleil et la Lune sont alignés. Tout comme la pile a besoin d'un plus et d'un moins, pour fonctionner correctement. L'alignement des disques, plus la pleine, et la nouvelle Lune, donne des marées plus hautes, et plus fortes. Le Soleil et la Lune, formant un angle de 90 degrés au premier et dernier quartier de la Lune, donnent des marées basses, et faibles. Qu'on peut appeler, les eaux mortes. Une année sur une horloge astronomique, qui affiche le mouvement du Soleil et de la Lune, depuis le tropique du Cancer, jusqu'au tropique du Capricorne. Et retourne dans le sens inverse. En résumé, sur cette page, on peut lire le témoignage de certains chercheurs scientifiques, qui sont en accord avec ce que vous venez de voir et entendre. Ces témoignages parlent aussi de la complexité du phénomène des marées, et des perturbations climatiques, dont l'intensité varie, selon le lieu et la position du Soleil et de la Lune. Les effets de l'alignement du Soleil et de la Lune ont un impact sur les êtres humains, les animaux, et les plantes. Pour lire ça en détail, rendez-vous sur le site ipornemove.blogspot.com. Ces images de Kirlian montrent le champ électromagnétique sur les plantes, et l'énergie émise par les plantes et la faune sous-marine.
Tous les êtres vivants possèdent un champ magnétique propre à chacun. Ce champ les entoure et interagit avec l'énergie du soleil et de la lune. Germes, cacao, champignons, organiques, champignons, conventionnels, brocoli, organique, brocoli, conventionnel, carottes cuites, carottes crues, tomates organiques, tomates conventionnelles. L'énergie électromagnétique du soleil et de la lune, sur Terre plate, à voir sur le site, ipornemove.blogspot.com. La Terre plate se comporte comme une assiette d'énergie. Comme la machine à énergie pourpre, créée par Nikola Tesla. Ou une bobine électrique, comme source d'énergie magnétique. L'énergie électromagnétique de la Terre plate résonne avec l'énergie qui affecte chaque être vivant, ainsi que le Soleil, la Lune, les étoiles, etc. Le Soleil et la Lune sont verrouillés sur le chemin orbital magnétique par l'énergie électromagnétique de la Terre. Ils sont verrouillés sur leur chemin orbital, au-dessus de la Terre. Si on place des aimants permanents sur le chemin des disques, le champ magnétique sera distordu à leur niveau. Et le chemin orbital accusera une courbe, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Ce modèle vous aide à comprendre les saisons sur Terre plane. L'hiver est au nord, et l'été, au sud. Ce modèle est une réalisation de Rob Skiba. Maintenant, le printemps est au nord, et l'automne, au sud. L'été, au nord. L'hiver, au sud. Les disques passent du tropique du Cancer au tropique du Capricorne. L'automne, au nord, le printemps, au sud. L'hiver, au nord, l'été, au sud. L'énergie électromagnétique de la Terre plane, plus l'énergie émise par le Soleil et la Lune, est au maximum lorsque les deux disques sont alignés. Et bien entendu, l'énergie ou la fréquence des ondes voyage plus librement que lorsqu'ils forment un angle de 90 degrés, causant ainsi les marées les plus hautes et les plus fortes durant les pleines et nouvelles lunes. Nous sommes à midi. Accélération du temps sur une année. Et bien entendu, l'aiguille du soleil va bouger toutes les heures. N'oublions pas que le sel augmente la conductivité électrique de l'eau. Cette électricité provoque des mouvements et turbulences dans l'eau. Il y a échange d'énergie, en parfaite harmonie, entre l'énergie électromagnétique, la vibration de la Terre plate, et l'énergie positive du Soleil et celle négative de la Lune. Et cette somme d'énergie affecte chaque organisme vivant. On peut accomplir beaucoup de choses avec cette énergie naturelle, gratuite, intarissable, qui nous est offerte. C'est la technologie inscrite dans la création elle-même. Tout a été créé à la perfection. Et les marées sont juste un aspect du grand schéma. On observe leur mouvement, dans un flux et reflux, au rythme parfait, qui dure depuis des millénaires. Et qui reste en relation harmonieuse avec l'alignement du Soleil et de la Lune. Merci de votre attention. Comparaison des mouvements du Soleil. En janvier et en juin.
Ce modèle est une réalisation de Rob Skiba. Le soleil tourne au sud de l'équateur en janvier. Et au nord, en juin. Mais attention, cela ne représente pas la course exacte des deux astres. Merci encore de votre attention. Salam. Yo, hey.